Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTG. On commence par la Journée internationale de la francophonie, c'est ce 20 mars. Elle est célébrée sous le thème « J'aime et je partage mon 20 mars ». Cette année, on fait un appel à relayer les activités et la vision de la francophonie sur les réseaux sociaux, à signaler que 274 millions de personnes parlent le français à travers le monde entier. Acteurs dans le processus électoral en Guinée, les organisations de la société civile renforcent leur capacité en genre et élection. Les travaux ont duré 5 jours. C'est une formation modulaire où au moins une trentaine de personnes ont participé. Et c'était en présence de notre reporter Yaya Silla. Après la formation de plusieurs acteurs impliqués dans le processus électoral, c'est le tour des acteurs plus ou moins concernés à cette question électorale. C'est donc une formation modulaire basée sur le genre que le Centre européen d'appui électoral a pris en charge. Cette formation est destinée à toutes les personnes qui sont de près ou de loin engagées dans les processus électoraux. Alors, il y en a qui le sont beaucoup plus que d'autres, évidemment, comme la Commission électorale nationale indépendante, ou bien comme le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, mais il y en a d'autres qui le sont aussi, malgré tout, comme la société civile, évidemment, qui a un rôle particulier à jouer dans les processus électoraux en termes de sensibilisation des électeurs, mais aussi d'observation et de contrôle de la bonne marche du processus électoral. Chaque jour, la trentaine de participants a suivi les cours sur les différences entre le genre et le sexe dans la prise de décision politique. La formation, c'était sur genre et élection. Vraiment, je suis très outillée. Maintenant, je connais la différence entre genre et sexe. Avant, je mélangeais les deux. Je vais vous parler un peu de la différence entre sexe et genre. Sexe sont des caractères biologiques. Par contre, le genre, c'est tout ce qui est lié à la société, à la culture, au comportement. Cette formation est la suite d'un long processus de renforcement des capacités des acteurs électoraux. Cette semaine, toutes les préfectures seront touchées par les mêmes formations appelées Bridge. Autrement dit, bâtir des ressources en démocratie, gouvernance et élection. Autre formation, c'est celle dont bénéficient les femmes qui évoluent dans le secteur formel et informel. Elles sont initiées aux techniques de montage de projets et l'art de parler en public. C'est un programme de l'ONG Ladies in Management qui s'investit dans l'entrepreneuriat féminin. Sayon Keita, Guinée Yansani. La promotion de l'entrepreneuriat féminin est l'une des priorités du gouvernement et de quelques ONG de la place qui œuvrent pour l'autonomisation des femmes. Pour réussir le pari, un accent est mis sur la formation. Ces femmes issues des secteurs formels et informels apprennent les techniques de montage de projets et d'expression en public en vue de bien gérer leur entreprise. On a été outillés, franchement, j'avoue qu'on a su faire maintenant la différence entre le genre masculin, féminin, en un mot, et le stéréotype entre l'homme et la femme. On a su dégager quelques connaissances approfondies pour vraiment se positionner dans l'avenir. Au niveau de nos structures, nous nous sommes rendus compte d'une chose très simple. Partout où il y a des femmes, je ne dis pas qu'il n'y a pas de vol, mais il y a moins de vols. La nécessité aujourd'hui est de promouvoir l'égalité du genre et les femmes nous donnent entière satisfaction. Ce type de séminaire, nous ne pouvons que encourager, féliciter les initiatrices et dire que le port autonome sera présent à toutes les cérémonies, présent à toutes les séances de formation visant à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes. Cette formation est initiée dans le cadre du mois de la femme par la structure Lady in Management. Il s'agit pour elle d'encourager la gente féminine tout en contribuant au développement socio-économique de cette couche. À la veille de chaque 8 mars, je me pose une question. Qu'est-ce que je vais faire cette année pour changer, pour améliorer la condition des femmes? Donc cette année, j'ai pensé à cette formation pour les outiller et les permettre de détecter les stéréotypes pour pouvoir les combattre. Parce que les stéréotypes sont des sources de ségrégation économique, surtout qu'on a remarqué au niveau des femmes, et qu'il fallait les aider à les détecter parce qu'elles ne se rendent pas compte. Elles finissent elles-mêmes par accepter, se disant que tout ce qu'on leur dit est vrai. Donc il faut leur mettre ça en face pour les choquer, les réveiller, afin qu'elles prennent les dispositions pour lutter contre.
Ces femmes, au nombre de 115 de toutes catégories confondues, sont désormais bien outillées en technique de montage de projets. Une formation doublée d'une nouvelle compétence acquise sur l'art de parler en public. Un mois de mars, mois de la femme, la fête des femmes a été marquée à Paris et quelques associations féminines se sont réunies autour d'une série d'expositions reflétant pour la plupart l'art africain. Les femmes n'ont pas manqué de dénoncer en outre l'excision qui perdure. Katusha, la Guinéo-sénégalaise assassinée il y a quelques années à Paris, a aussi marqué les esprits. Nous sommes le 20 mars, la journée est consacrée à la santé bucco-dentaire, une occasion de parler des différentes maladies liées à la cavité buccale. Parmi elles figurent la carie dentaire et la parodontologie, deux pathologies qui touchent de nombreuses personnes en Guinée. Explication Hadia Toubari. La carie dentaire et la parodontologie constituent les principales pathologies bucco-dentaires rencontrées en Guinée. Les statistiques révèlent que 80% des problèmes dentaires sont provoqués par la carie. Bangali Kamara est l'un des patients souffrant de cette pathologie. Ce matin, il est à sa dernière séance de soins dentaires. Je suis en train de faire un composite sur les prémolaires. Alors ici, j'ai 4 prémolaires à traiter ce matin. Il y a les 2 prémolaires supérieures droites qu'on appelle la 24 et la 25 et les 2 prémolaires inférieures droites qu'on appelle la 44 et la 45. J'ai vu les cavités de carie qui sont là et ce sont ces cavités que nous allons maintenant obturer, obturation définitive. Je suis venu traiter mes dents parce que c'est la santé avant tout. Bangali a déboursé 1 million pour le traitement de ces 6 dents cariées. Le traitement a duré 3 semaines, en cause le diagnostic tardif de sa pathologie, alors que la carie dentaire non traitée peut entraîner certaines maladies chez les patients. Ça pose aussi de sérieux problèmes. Quand c'est au stade de Chico, l'infection est directe. Quand un germe du foyer dentaire va migrer vers d'autres organes vitaux tels que le cœur, les reins, la peau, le cuir chevelu, les articulations, etc. Voilà des complications liées au non-traitement de la dent quand elle est cariée. C'est pourquoi on lance toujours l'appel aux populations. Il faut qu'ils consultent les cabinets dentaires parce que beaucoup de pathologies sont là aujourd'hui. C'est lié aux dents et les dents ne sont pas traitées. Les affections bucco-dentaires au stade grave peuvent aussi conduire à l'extraction de la dent. Les patients édentés sont conduits au laboratoire de protège dentaire pour une restauration prothétique. Il amène ici, on prend les mesures. Quand on prend les mesures, si c'est la prothèse mobile par exemple, il y a la prise d'empreinte. On prend l'empreinte et puis on programme le patient. La deuxième étape, c'est la cire d'occlusion. Voilà. La troisième étape, c'est l'essayage des dents. Et puis quatrième étape, c'est la livraison. Après, il y a le suivi. Parce que la prothèse, il y a, comment on appelle, deux importances. Hein? Voilà. D'abord, côté esthétique. Après, côté fonctionnel, parce qu'il faut manger. Quand il n'y a pas de dents, on ne mange pas bien. Hein? On se soigne avec la prothèse parce que ça peut éviter des problèmes gastriques, des problèmes d'estomac. Aujourd'hui, le secteur de la santé bucco-dentaire enregistre d'énormes progrès en termes de disponibilité de ressources humaines et de couverture sanitaire des services. Par contre, le pays ne dispose pas de dépôts consommables dentaires, ce qui freine la prise en charge de certaines pathologies. En attendant, les spécialistes conseillent l'hygiène de la cavité buccale à travers le brossage régulier des dents afin de prévenir les problèmes dentaires. Et santé toujours, c'en est donc fini pour la formation des anesthésistes à l'hôpital national d'Onka. Durant 3 jours, ils ont appris l'utilisation de l'oxymètre. Toutes les structures de santé de Conakry et des chefs-lieux des 4 régions du pays sont désormais outillées de cet appareil, un appareil de mesure de la saturation en oxygène d'un patient dans un bloc opératoire. Reportage ça à Marathon. Ils ont déjà capitalisé des connaissances théoriques et pratiques sur le mode d'utilisation de cet appareil. L'oxymètre de pouls est un instrument de surveillance de la saturation en oxygène d'un patient sous anesthésie. Les 60 anesthésistes des hôpitaux de Conakry et ceux des chefs-lieux des 4 régions naturelles reçoivent chacun un oxymètre.
Nul n'ignore que l'anesthésie est presque le secteur primordial du bloc opératoire. Sans anesthésie, il n'y a pas de bloc opératoire, il n'y a pas d'opération. Nous rentrons les premiers, on sort les derniers. La vie du malade est dans nos mains. Donc, si on nous donne du matériel qui nous permet de surveiller pendant ce temps la vie du malade, je pense que c'est un plus. Pour mieux assurer la sécurité des patients dans tous les blocs opératoires, Ficebox, principal donateur, annonce d'autres séances de perfectionnement pour l'ensemble des anesthésistes du pays. Nous avons fait une première phase de distribution en Guinée, mais bien sûr l'objectif est que chaque salle d'opération, chaque patient opéré dans le futur, que ce soit par une anesthésie générale ou une rachianesthésie ou une autre forme d'anesthésie, puisse bénéficier de cette sécurité augmentée. Cette rencontre de renforcement des capacités de ces personnels soignants devra permettre à la Guinée de limiter les cas de décès liés à la chirurgie. Et actualité à l'intérieur du pays où 36 ménages reçoivent des kits. C'est un don de Plan International Guinée à travers son bureau de l'unité programme de Nzérékoré. La démarche s'inscrit dans le cadre de l'amélioration à l'accessibilité des services essentiels de protection et d'éducation. Mohamed Salioupaï, Moussa Bangoua. C'est pour répondre aux besoins spécifiques d'éducation et de protection que Plan Guinée, à travers le projet Assistance psychosociale et matérielle des enfants, orphelins d'Ebola et d'autres vulnérables, a procédé à la remise de kits et de cash transfert à 36 ménages abritant 185 enfants orphelins. Le coût global est de 206 millions de francs guinéens. Tout ce que nous faisons va en droite ligne de notre vision et de notre mission, qui est celle d'un monde dans lequel tous les enfants, surtout les filles, se développent, réalisent leur plein potentiel dans des sociétés qui respectent les droits et dignités des personnes. Ce don de kits d'hygiène scolaire, de vêtements et d'argent est une opportunité d'encourager Plan International Guinée pour les œuvres humanitaires qu'elle pose depuis 1989 en faveur des enfants. Nous souhaitons que ces arts d'activité soient perpétuels dans notre pays pour permettre aux enfants orphelins d'Ebola et d'autres vulnérables de jouir de leurs droits dans l'égalité et la transparence. Car en faisant cela, nous exécutons l'un des principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l'enfant, CEDEAO, qui est le non-discrimination. Il faut que l'action soit continue. Sinon, quelque part, ces enfants arrêteront soit les études, soit les ambitions à eux fixées seront stoppées. Cette remise de kits concerne les enfants orphelins et familles affectées de la commune urbaine de Nzérékoré et des communes rurales de Samoué et Kouropara. Et on termine avec cette nouvelle promotion sur le marché de l'emploi. Il s'agit de la 5e de l'école polytechnique de Yataya. Ils sont une quarantaine de géologues et de topographes à prendre leur destin en main après de longues études. Mabintila Issouma. Désormais, ces 42 étudiants diplômés sont sur le marché de l'emploi. Ils ont été formés en BTS topographie et en géologie minière à l'école polytechnique de Conakry à Yataya. Cette remise de diplôme de fin de cycle universitaire est sanctionnée par 3 années de dur labeur. À travers la formation reçue à l'EPC, École polytechnique de Conakry, et l'ESIA, École supérieure d'ingénierie de Yataya, je suis capable d'aujourd'hui de faire l'identification complexe du sol, à savoir la limite d'Atterberg, l'analyse granulométrique, le proctor, CBR, ainsi de suite. Vraiment, je suis contente. Je suis contente d'avoir ce diplôme de BTS aujourd'hui. Bon, après ces 3 années d'études, je sens maintenant que je peux faire quelque chose dans ma vie. Parce que j'ai un premier diplôme et je veux continuer à avoir un autre diplôme, qui est ma licence. Ce jour symbolique pour ces étudiants a connu la participation des parents, amis et encadreurs. Ces derniers ont mis l'occasion à profit pour exhorter les étudiants à cultiver l'excellence et à promouvoir la formation technique et professionnelle en Guinée. Un sentiment de joie et de fierté parce que je viens de comprendre que tout ce que nous fournissons en classe comme effort
est récompensé sur le plan national. Ce que nous pouvons demander à l'État, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent prendre nos étudiants en charge dans le cadre des stages ou bien dans le cadre même de l'emploi. L'appel que je lance à l'État, c'est d'envoyer au niveau des formations, de l'orientation des jeunes gens, d'envoyer les étudiants dans les filières techniques. Parce que c'est seules, n'est-ce pas, les filières techniques qui peuvent développer ce pays. Cette 5e promotion porte le nom d'Ansoumane Kaba, PDG de la société Guitère SA. Pour marquer leur passage à l'école polytechnique de Conakry-Yataya, les récipiendaires ont offert 2 maquettes. Une théodolite pour le topographe et une mine à ciel ouvert. 2 outils qui devront servir les générations futures. Ainsi prend fin ce journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis. À 20h30, vous serez avec Médine Konaté. Et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.